Extrait 4 du livret Confiance. Soyez concret, présent, vivant. Avec une ferme confiance. Et toujours à l'écoute, une écoute active. Voilà une belle trilogie, à garder en mémoire. Et à mettre en œuvre quotidiennement. N'apprenez pas en vous oubliant. Ne marchez pas en vous oubliant. Ayez en permanence en vue vous-même, votre situation et vos objectifs. Pensez aussi à autrui, votre famille, vos amis, votre pays. C'est le moyen le plus sûr de ne pas oublier. Et de travailler efficacement. Avec confiance. Pour l'intérêt général comme dans votre intérêt personnel. Du bon usage des bonnes formules. Nous connaissons tous la célébrissime formule d'Albert Einstein. E égale mc2. À vous d'imaginer maintenant la même formule pour votre énergie personnelle. Et pour vos bonnes résolutions et travaux à venir. Nous avions mis la formule au concours en atelier culturel philotechnique à la Maison des Mines cours du soir préparation au concours et formation continue. Voici le résultat jugé le meilleur à l'unanimité des participants. E égale mc2. Énergie égale motivation X confiance X courage. Votre énergie dépend d'abord de votre motivation. Elle sera multipliée par votre confiance et par votre courage. Voir nos séries d'articles sur ces mots-clés dans plusieurs volumes des cahiers de la réussite. Confiance en soi? Que ressentez-vous? Un grand thème de développement personnel. La confiance en soi. Confiance en soi. Que ressentez-vous? Exercice à construire. Trop ou trop peu de confiance? Trouvez le juste milieu. Le principal frein à notre réussite, c'est souvent notre absence de confiance en nos propres facultés. Nous ne croyons pas assez en nous, et trop souvent nous ne savons pas pourquoi nous sommes faits, ni même quels sont nos véritables dons, les plus importants à exploiter. Se trouver peut nécessiter un travail important sur soi-même, qu'il faut accomplir personnellement, ou éventuellement avec l'aide de personnes efficaces et bienveillantes. Les clés de la réussite. La confiance en soi est la clé d'une existence harmonieuse et équilibrée. Encore faut-il que la confiance en soi se révèle vraiment elle-même bien équilibrée. Un excès de confiance, cela peut devenir de la vanité, de l'outrecuidance, de la présomption. La vanité aveugle mène à l'égoïsme, qui se révèle insupportable aux autres, destructeur de la simple humanité. Trop peu de confiance en soi crée la fragilité, le doute permanent, destructeur de la réussite personnelle, et fardeau pour l'entourage. La confiance en soi bien mesurée exige la connaissance de soi, de ses limites comme de ses capacités. Et le sentiment que chacun peut et doit pallier ses carences, remédier à ses défauts, et optimiser ses qualités. Confiance et lucidité. La lucidité s'acquiert en réfléchissant sur ses expériences, heureuses ou malheureuses, et en écoutant les avis et jugements des proches, souvent plus clairvoyants et objectifs que soi-même. Chercher à mieux l'appliquer à la fois dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. La confiance en soi est l'un des fondements de l'accomplissement de soi-même. Objectif, soyez SMART. Suivre la méthodologie classique dénommée SMART. Un mot qui signifie intelligent en anglais. Mais qui constitue surtout un acronyme définissant les qualités requises de l'objectif parfait, que vous devez vous fixer. Pour progresser et pour agir en toute confiance. Trouvez des mots-clés commençant par ces 5 initiales SMART. SMART. S comme spécifique. Avec une bonne adaptation. M comme mesurable. Savoir quantifier. Évaluer, bien compter. A comme ambitieux. Mais à la fois raisonnable et réaliste. R comme ressources. Voies et moyens. Soutien disponible. T comme temporel. La bonne gestion du temps. Les conditions de la confiance et son bon usage. Confiance et capacité de réalisation. Même si nous les jugeons modestes, nos propres ressources peuvent être immenses, mais elles sont souvent méconnues de nous-mêmes. Il est important de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, de savoir en toutes circonstances chercher en soi des forces nouvelles, vives et régénératrices. Il faut se regarder avec lucidité et volonté, chercher en soi ce qu'il y a de meilleur et de plus fort, et le mettre en œuvre pour avancer. Et bien penser à ceci, si l'on ne croit pas vraiment en soi, il est inutile d'attendre des autres qu'ils nous fassent confiance. Réciproquement, il faut avoir confiance en autrui. Les deux sont vraiment liés, si l'on ne fait pas confiance à son équipe, à ses collaborateurs ou à son entourage, c'est que l'on se méfie de ses propres choix, et donc que l'on n'a pas vraiment confiance en soi. Bien connaître vos frontières personnelles, vos limites, en égard à 2 types de considérations, savoir s'il est prudent, avisé, de vous y tenir.
C'est la sagesse. Voir si vous devez effectuer des efforts pour les dépasser, vous élever au-delà. C'est le progrès, le développement personnel. Nous vous invitons donc à bien connaître aussi vos capacités et compétences, afin d'être mieux apte à les développer pour devenir encore plus actif, plus compétitif. Pour une vie personnelle agréable et une vie sociale plus épanouie, utile et enrichissante. Suggestion, composez un recueil de maximes. Et bonne résolution. Révisez-le de temps en temps. À utiliser pour réactiver vos potentiels.